Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, France 2 prépare un nouveau concours pour son Access, un projet d'émission d'humour pour Frédéric Lopez et TF1 repasse commande pour son émission sur les restaurateurs. Et on commence donc avec une information exclusive. France 2 a un projet d'émission sur les fleuristes. Après les cuisiniers, les boulangers, les pâtissiers, les bistrotiers, un nouveau concours pourrait voir le jour à la rentrée sur France 2, le fleuriste préféré des Français. Ce serait oui, bien sûr, une quotidienne qui serait prévue pour être diffusée en fin d'après-midi. Tous les métiers français, puisqu'il y a également un autre concours en préparation sur les coiffeurs, toujours pour France 2. Alors, en ce qui concerne le fleuriste, ce sera un concours pendant 8 semaines pour aller à la rencontre des fleuristes les plus extraordinaires. Les candidats seront jugés par 2 stars du design floral. Ils choisiront chaque semaine le meilleur fleuriste de chaque région avant une finale nationale, un programme développé par Shine France qui produit déjà la meilleure boulangerie sur M6. Et donc dans le même genre de programme, Alexia Laroche-Joubert prépare donc ce concours du meilleur coiffeur également pour France 2 selon Télé Loisirs. Frédéric Lopez dévoile ses nouveaux projets. L'animateur préféré des Français selon un récent sondage prépare un nouveau programme avec des humoristes, c'est ce qu'il révèle ce matin dans Le Parisien. Une émission profonde et légère selon lui qui ne ressemblera à rien de ce que l'on a déjà vu. Un format inédit qui pourrait trouver sa place le samedi soir. Le projet a été présenté à France 2. Par ailleurs, Frédéric Lopez annonce que la parenthèse inattendue va s'arrêter dans sa version hebdomadaire. Mais il aimerait que l'émission revienne en prime time de manière événementielle. Benjamin Castaldi s'explique sur son choix de rester à TF1. L'animateur présentera Secret Story cet été pour la 8e année consécutive, alors que dans un premier temps, il avait annoncé qu'il arrêtait l'émission. On dit également qu'il pourrait rejoindre M6 à la rentrée pour Rising Star. Mais Benjamin Castaldi ne semble pas très chaud. Il était l'invité de C'est à vous hier soir. Oui, je me posais la question s'il fallait pas s'arrêter. Je vais pas dire c'est l'année parce qu'on dit faut jamais rire, voilà, mais a priori moi j'aimerais bien passer à autre chose. Maintenant ça marche et puis c'est vrai que les gens sur Twitter etc. étaient très déçus de voir que j'étais plus là. Oui, mais il y a des Rising Stars de l'autre côté aussi, c'est ça? Oui, mais j'ai pas été appelé directement par M6. C'est un bon format qui a tendance à se planter un peu partout où il est lancé quand même. Ah oui. Faut faire attention. Mais bon, moi je suis ouvert à toutes les possibilités et à toutes les ouvertures. Donc M6, c'est pas ailleurs, marié d'ailleurs. avec TF1, mais en tout cas. Je suis pas marié avec TF1, je suis fiancé. Voilà, Benjamin Castaldi, c'est étonnant de l'entendre balancer sur Rising Star. Alors, est-ce que ça veut dire que finalement il n'ira pas? On peut y penser parce qu'un présentateur qui va présenter une émission et qui dit ça se plante un peu partout, ça va. On se dit que c'est peut-être pas lui qui va la présenter. TF1 remporte définitivement la guerre des bistrots. On vous annonçait hier matin qu'M6 avait déprogrammé en catastrophe son bistrot préféré tous les jours à 17h20. TF1 profite de cette déprogrammation pour annoncer qu'elle renouvelle l'émission concurrente, l'addition s'il vous plaît. De nouveaux castings de restaurateurs sont en cours et les tournages recommenceront cet été. Le magazine Reportage de TF1 sera désormais diffusé le samedi et le dimanche. À partir du dimanche 4 mai, le magazine prendra place après le journal de 13h de Claire Chazal le dimanche, tout comme le samedi. Une nouvelle programmation pour concurrencer 13h15 de dimanche présentée par Laurent Delahousse sur France 2 qui grappille des parts d'audience. Pour ce nouveau numéro du dimanche, TF1 proposera un sujet sur le Cap Corse. Les Molières vont faire leur retour sur France 2. Après 2 ans d'interruption, la cérémonie qui récompense le monde du théâtre va renaître de ses cendres. Le Parisien annonce ce matin qu'elle aura lieu le lundi 2 juin sur France 2 en direct des Folies Bergères à Paris et l'émission devrait être animée par Nicolas Bedos. Ingrid Chauvin s'exprime une nouvelle fois après le drame qu'elle vient de vivre. La comédienne a perdu récemment sa fille âgée de 5 mois. Malgré cette tragédie, elle a décidé de reprendre la direction des plateaux de tournage. Elle s'en explique dans un message publié sur sa page Facebook. « Je vais partir travailler, jouer pour vous, un peu pour moi aussi. Cela m'aidera sûrement à tenir debout. Je pense à toutes ces familles qui traversent cette même épreuve foudroyante. Merci pour cette immense vague d'amour et de soutien. » Ingrid Chauvin s'apprête à tourner un téléfilm pour France 3 dès mardi prochain. Le sénateur Jean-Vincent Placé va porter plainte après son clash ce week-end sur Canal. Selon Le Parisien, une plainte contre X pour diffamation a été déposée hier. Une démarche judiciaire suite au reportage de l'émission Le Supplément sur Canal+, qui affirmait qu'il n'avait pas réglé tous les PV qu'il devait au Trésor public. Le reportage avait provoqué la colère de Jean-Vincent Placé qui avait quitté le plateau hors antenne. Il affirme que tout a été payé et confirme qu'il porte plainte pour diffamation. W9 va faire s'affronter les Ch'tis et les Marseillais. En voilà une bonne idée, ou pas. Les personnages des 2 téléréalités de W9 vont prochainement se rencontrer dans les Ch'tis contre les Marseillais qui seront les meilleurs. Le programme sera toujours produit par Alexia Laroche-Joubert. Le tournage doit commencer très bientôt pour une diffusion dans la fameuse case l'Access Prime Time où ce genre d'émission fait actuellement un carton. D8 prépare une soirée spéciale du Palma Show. Le Palma Show, c'est le duo comique à la tête de Very Bad Blague sur D8 et même auparavant sur Direct 8, si je me souviens bien. Le duo proposera son premier prime time le vendredi 9 mai prochain à 20h50. La folle soirée du Palma Show avec des sketchs 100% inédits et de nombreux invités comme Florence Foresti, Alex Lutz ou Christophe Lambert.
Et puis on termine avec le chiffre du jour. Et c'est bien le chiffre du jour, plus 255 000 auditeurs. On le répète, on ne va pas bouder notre plaisir. C'est la progression d'audience record pour le grand direct des médias. Selon les chiffres de Médiamétrie, vous êtes désormais 1 625 000 à nous écouter tous les matins. Merci donc à tous de nous écouter. Et bravo Jean-Marc. Un grand merci à tous. 1 625 000, c'est énorme. Hein. On est vraiment ravis de ce chiffre. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.